Nangayo nasilisi nanu koyekola te zala nangana masolo nanga oelongolanga po. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Moumat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous vous aimons, vous nous aimez. Intercédez pour nous, nous aussi nous intercédons pour vous. C'est pourquoi j'ai pris au début de cette émission que les malades qui sont en train de me suivre, les gens qui me suivent, qui sont en train de garder les malades, je prie que les malades là, à travers vous et les malades qui m'écoutent, reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, les gens qui n'ont pas de travail, ou les gens qui ont un travail médiocre, travail mais ça ne résout rien. Le travail n'ajoute que des problèmes. Je prie que le Dieu de mon appel se souvienne de vous, qu'il vous donne un bon travail, un travail de consolation. Ma prière pour vous qui me suivez, vous avez un problème qui a longtemps traîné. Vous aviez demandé le soutien des hommes, ils n'ont rien fait pour vous. Parfois vous-même vous avez prié, vous avez pris le temps d'intercéder pour que Dieu vous aide. Les choses n'ont pas marché. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus que Dieu dans sa bonté, merci Seigneur, que Dieu dans sa bonté vient résoudre ces problèmes-là. Qu'il arrête l'hémorragie, qu'il arrête la plaie qui saigne. Parce que Jésus lui-même, c'est l'offrande qui arrête la plaie. Que la plaie se cicatrise maintenant et que Dieu vous relève. Vous que le diable a mis par terre, le diable vous a mis à genoux. Je prie que Dieu vous relève au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez guéris. Et comme je l'ai dit précédemment, Seigneur, dans les émissions, que la foi de mon frère qui est en train de m'écouter maintenant puisse crier. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Vous avez aimé notre précédente vidéo. Je vous avais dit que nous parlons des choses autour des promesses. Nous avions reçu beaucoup de promesses de Dieu. Beaucoup. On a parlé de toi sur ça, sur ça. J'aimerais dire à quelqu'un que les hommes de Dieu n'ont pas trompé. Ils t'ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu, c'est le Dieu de la Bible qui les a inspirés. Ils les ont parlé. Même toi-même, les jours qu'ils prophétisaient, tu étais convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Maintenant, pourquoi ça traîne? Ça n'arrive pas. On vous avait déjà dit, bien aimé dans le Seigneur, parce que le diable ne veut pas que nous puissions entrer dans nos projets, dans nos promesses. Il ne se veut pas. Mais même s'il ne veut pas, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avions dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, nous avions démontré pourquoi est-ce que le diable nous combattait. Pourquoi il nous combattait? Il ne veut pas que tu accèdes à la gloire. Derrière toi, il y a des gens qui n'attendent que tu sois béni. L'humanité entière attend avec un ardent désir, comme Romains 8 dit, la révélation des fils de Dieu. Donc le diable n'attend que toi. Il fallait que Abraham soit béni pour que les gens viennent puiser à sa source, parce qu'il était une source de bénédiction. Je le dis toujours, Dieu bénit une seule personne et la personne que Dieu bénit devient la source de bénédiction pour les autres. Beaucoup de gens, toi-même tu ne te réalises pas. Regarde le cœur que tu as. Tu as un bon cœur, non? Tu n'as jamais aimé que les gens dorment affamés. Tu n'as jamais aimé voir les enfants de tes frères manquer les études parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tu n'as jamais aimé voir les enfants de la rue passer une nuit dehors. Tu as des projets là. Quand Dieu me donne les moyens, je vais construire un endroit où je vais encadrer ces enfants de la rue. Si Dieu me donne l'argent, en tout cas, je prendrai mon pasteur en charge. Si Dieu me donne l'argent, je vais construire l'école où on va payer moins cher là. J'aimerais que les gens étaient. Voilà le projet que tu as. Le diable, sachant ça,
il ne peut pas te laisser la paix. Pourquoi? Parce que lui, il ne vient que pour détruire. Quand tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte que le diable détruit chaque jour. Il ne vient que pour tuer, il ne vient que pour voler. Il a volé beaucoup de projets, il a tué beaucoup de mariages, beaucoup de couples tués, beaucoup d'églises tuées. Même la mort physique ici, le diable peut imposer ça. Peut imposer ça. C'est pourquoi parfois, il faut se lever contre l'esprit des morts. Dieu peut aussi nous appeler au repos. Quand Dieu appelle quelqu'un au repos, c'est-à-dire quand vous mourrez selon la pensée, la volonté de Dieu, vous allez voir que votre mort ne va pas créer un vide. Dieu, quand il vous prend, il comble déjà ces vides-là. Mais si c'est le diable qui vous prend avant le temps, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, les gens vont sentir l'absence de quelqu'un. Le diable vient tuer, il vient voler, il vient détruire. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je crois que vous êtes déjà abonnés. Je crois que vous avez aimé nos vidéos, vous les avez visualisées, écoutées, auditionnées. Je crois que vous les avez partagées chez vos frères, chez vos chéris. Vous avez partagé ça, même à vos enseignants. Partagez. Vous avez un numéro d'un professeur qui ne connaît pas Dieu, à balancer. Prenez l'initiative de partager et laissez les résultats chez Dieu. Maintenant, écoutez. Aujourd'hui, nous voulons dire, le diable passe par où pour nous réclamer, pour nous poursuivre? Il passe par où? Écoutez ce verset de la Bible. Un jour, Jésus dit à ses disciples, il dit, voilà, je vois le diable venir contre moi. Je le vois, il est là. Il s'est déjà engagé, venir contre moi. Mais gloire soit rendue à Dieu, le diable ne mourra pas. Pourquoi il ne mourra pas? Je n'ai rien qui lui appartient. Quand vous avez quelque chose qui appartient au diable, le diable vous poursuivra toujours. À cause de ce que vous portez de lui. Quelqu'un peut dire Amen? Regardez l'histoire de notre frère Jacob chez Laban. Évidemment, il était allé pour épouser Rachel. Mais les choses ont tourné autrement. On l'a fait travailler. À la part de Rachel, on lui a donné Léa. Mais comme il voulait Rachel, il a encore travaillé 7 ans. Il a fait en tout 14 ans pour les femmes. 7 ans pour la première femme. Il voulait Rachel. Le beau-père a dit, chez nous, la coutume, la petite ne peut pas partir avant la grande. Allez, prends d'abord Léa. Tu peux partir. Non, non, non. Moi, je suis venu pour... Je vais encore travailler. Il a travaillé encore 7 années. On lui a donné. En bonne et due forme. Il est sorti pour rentrer dans sa vie. Quand vous lisez la parole, la Bible dit que Laban a commencé à les poursuivre avec l'armée. Jacob a été poursuivi. Vous savez pourquoi il a été poursuivi? Parce qu'en quittant chez Laban, il a pris des choses de Laban. Quand vous avez quitté chez le diable, laissez-lui tout ce que vous avez pris chez lui. Si vous avez pris l'impudicité chez le diable, laissez ça là-bas avant de venir chez Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous avez pris l'ivrogne, l'ivresse là-bas. Vous n'étiez pas né avec un verre de bière dans votre main. En arrivant dans ce monde, vous avez pris la bière chez le diable. La bière est devenue comme de l'eau, comme du thé pour vous, le café. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant que vous êtes à Christ, laissez ça. L'escroquerie, c'est pour le diable. La masturbation, les avortements, les mensonges, ces choses-là, c'est pour le diable. Si vous avez ça, malgré Christ que vous avez accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, le diable va faire quoi? Va continuer à vous poursuivre et à vous réclamer. Alors, je vais citer rapidement quelques éléments des repères que le diable voit en nous pour nous réclamer. Dire à Dieu, non, il m'appartient, il est à moi. C'est pourquoi vous voyez quand il est allé chez Job, il a échoué. Il a échoué. Dieu lui a dit, va là-bas, tu verras que tu ne réussiras pas. Il est arrivé chez Job, il a trouvé que Job n'avait rien qui lui appartenait. Dieu lui-même parlant de Job, il dit, c'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui me craint. Même chez les Daniel, le diable est allé, il les a réclamés, mais il ne les a pas eu. Vous savez pourquoi? Parce que les Daniel là, les Abednego, les Meshach, tous ces gens-là, bien aimés, ils n'avaient rien qui appartenait au diable. Mais aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu,
nous prêchons Dieu avec des histoires qui appartiennent au diable. Vous comprenez? Dans le Seigneur prophétisant, parlant en langue, prêchant l'évangile avec puissance, opérant même des miracles, mais avec des choses qui appartiennent au diable. Avec des choses qui appartiennent. C'est comme ça que quand le diable vient, hein, il nous ramasse. Vous allez voir un pasteur qui était élevé, il prêchait avec puissance. Beaucoup de gens ont accepté Christ, passant par la prédication de cet homme de Dieu là. Et puis quelque temps vous apprenez, dit non, le pasteur là a cheaté. Cheat libre. Vous savez pourquoi? Il avait des choses qui appartenaient au diable. Les gens bien aimés dans le Seigneur, ils servent Dieu, attachés au Seigneur, mais une mort subite qui ne vient pas de Dieu. Par poison, par accident, hein, bien aimé dans le Seigneur, le diable l'a tué très tôt. Pourquoi? Parce qu'il avait des choses qui appartenaient au diable. Alors si nous avons des choses qui lui appartiennent, bien aimé, donnons-lui ces choses-là. Dit Seigneur et diable, hein, prends tes histoires, allez, va avec ça. Je refuse ça, c'est pour toi part. Alors quels sont les points de repère? La première des choses que le diable voit pour nous réclamer, ce sont les alliances que nous portons. Les alliances que nous portons. Alors je vais citer rapidement quelques alliances. Vous savez, quand quelqu'un a couché avec son père, sa sœur, hein, vous avez fait ce qu'on appelle l'inceste, tel que vous êtes là. C'est une alliance qui va vous poursuivre même si vous prêchez l'évangile. Le diable vous accusera à partir de ça. Il dit, ah non, mais lui là, il avait couché avec sa belle-sœur. Les avortements, ce sont des alliances. Quand vous faites couler le sang, vous ne savez pas l'enfant que vous avez détruit là, s'il pouvait naître, grandir, ce qu'il pouvait être. Vous ne savez pas. Dieu préparait cet enfant pour devenir un représentant légal d'une grande église. Hein? Être un chef de l'État, un gouverneur. Vous l'avez tué. Vous avez arrêté le processus de Dieu dans le monde. Et vous avez créé une alliance. Comprenez? Et le diable, quand il va chez Dieu, il vous accuse à partir de ça. Regardez celui que tu protèges là. Regarde celui à qui tu veux donner ça. Regarde ce qu'il avait fait. Bien aimé dans le Seigneur, les dettes non payées. Les dettes non payées. Vous avez détruit, bien aimé dans le Seigneur, au nom de la haine, au nom des mensonges. Beaucoup de couples, il y a des gens qui ont divorcé parce que vous là, vous avez commencé une chose qui n'a jamais existé. Au nom de la haine, au nom des mensonges, vous avez détruit la vie de vos frères. Mais vous êtes à l'église chaque jour, vous priez. Écoutez ce que Dieu dit à Pierre. Pierre, Pierre, Simon, Simon. Le diable, Luc 22, 31, le diable t'a réclamé pour te détruire comme le... Mais moi j'ai intercédé pour toi. Si Dieu n'avait pas intercédé pour Pierre, Pierre devait écouler. Regardez même Pierre comment il a été bien aimé réclamé. Malgré il était à côté de Jésus. Hein. Réclamé. Réclamé bien aimé dans le Seigneur. Quand on arrête Jésus, on dit mais il lui ressemble. Il était avec lui. Pierre nie. Tout ça sont des esprits de réclamation. Jésus lui laisse l'église. Jésus lui laisse l'église. Il voyage. Il va... après sa mort et sa résurrection, moi j'appelle toujours ça voyage. Il revient, il trouve Pierre nu à la rivière, il est rentré dans l'ancienne vie. Tout ça c'est la réclamation. Vous bien aimés, vous prêchez l'évangile, vous continuez à boire. Vous avez des pratiques compliquées. Comme j'ai suivi un pasteur en train de dire la fellation, hein? Introduire le sexe dans la bouche de sa femme ou mettre sa langue, mettre dans la bouche de son mari, ce n'est pas un péché. Un pasteur disait ça. Ça m'a étonné. Ça c'est un agent du diable, c'est un criminel. Et puis des choses comme ça, même si vous les faites, faites-les en silence. Vous avez le luxe de passer et partager ces messages-là. Vous êtes un agent du diable. Combien, vous avez mis combien de gens en erreur sans le savoir. Il y a certaines faiblesses, hein, qu'il faut cacher. Il ne faut pas les publier. Il ne faut pas ce que vous faites qui n'est pas bon. Vous commencez à dire aux gens que c'est bon. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Le diable nous réclame à cause de ça. Le diable nous réclame aussi parce qu'on n'est pas content de nous-mêmes. Hein? Il y a des gens qui n'ont jamais accepté de la manière dont Dieu l'a créé. Hein?
Il croit que Dieu est injuste. Moi, il fallait que je sois un homme. Moi, il fallait que je sois une femme. Hein? Dieu te donne les ongles. Toi, tu enlèves ça, tu mets les ongles artificiels. Ce que Dieu a mis là n'est pas bon. Toi, tu crois que ce que toi, tu mets, c'est ça. Hein? La Bible dit que Dieu a fait toutes choses droit. C'est les hommes qui cherchent les détours. Dieu a prévu les endroits où il faut faire l'amour. Vous avez créé vos propres endroits. Tu vois, toutes ces choses-là, hein, ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur. Quand le diable voit, il acclame. Vous pensez que ces choses-là, on les fait nous-mêmes parce qu'on aime faire ça? Non! C'est le diable qui veut qu'on fasse ça. Pour qu'à partir de ça, qu'il puisse nous poursuivre. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme sans donner la dot. L'enfant d'autrui. Hein? Depuis que vous l'avez mis, maintenant vous avez 9 enfants. Comme vous avez la puissance de la procréation, 20 enfants, mais sans dot. Regardez un peu comment votre mariage est battu. L'église là que vous gérez, pasteur, c'est le fruit de la division. Vous avez détruit l'église d'un père pour commencer votre église. Pensez que le diable va vous laisser? À partir de ça, il dit voilà, il vous réclame à partir de ça. Heureusement, Pierre, lui, il avait quelqu'un pour intercéder, hein, afin d'intercéder pour lui. Vous avez qui va intercéder pour vous? Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis chez vous. Hein? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Partagez bien aimé dans le Seigneur. Hein? Abonnez-vous, visualisez. Vous avez des contacts sur Messenger. Partagez, larguez la vidéo. Je crois une âme pourra être sauvée. Dans la vidéo qui va suivre, ça sera très capital. Ne ratez pas ça. On va dire maintenant comment vaincre l'esprit de réclamation. Parce qu'ici, vous devez accéder à vos promesses. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Les choses que Dieu a dites sur vous, il faut que ça arrive. Mais à cause de la réclamation, vous faites comme si vous avancez. Vous voyez comment Pharaon a réclamé les enfants d'Israël. Il les a pourchassés. Même après la mort, la mer Rouge. Pour vous qui ne le savez pas, la guerre avec Pharaon ne s'est pas arrêtée avec la mer Rouge. Et c'est vrai, l'armée de Pharaon était engloutie. Mais après, Israël était toujours pourchassé. Poursuivi, jusqu'à ce que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre de tous ceux qui sont sortis chez Pharaon, il n'y a que 2 qui sont entrés. Caleb et Josué. Les autres là, c'est les gens qu'on appelle les ramassis, qui sont nés au désert, les gens qu'Israël a rencontrés en route, qui se sont associés à la main d'Israël. Mais ceux qui sont sortis chez l'Égypte, il n'y a que Josué et Pharaon. Si le diable vous réclame et que vous n'arrivez pas à arrêter cet esprit de réclamation, vous allez vous noyer. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie, et à la prochaine.